les bruits courent de plus en plus avec insistance que les restaurants resteront fermés jusqu'à fin décembre ou voire fin janvier. Moi, je me dis même que ça risque de durer plus longtemps puisque nos amis commerçants qui se sont bien battus vont certainement rouvrir pour le Black Friday ou le 1er décembre. En tout cas, vont rouvrir et je suis très content pour eux. Nous aussi, nous sommes des commerçants, mais par contre, nous n'allons pas réouvrir. Et je pense que ces ouvertures avec les gens qui vont bien entendu profiter de ces mois-là pour faire leurs courses et préparer les fêtes de Noël, ce qui est normal. Je pense qu'après les fêtes, l'épidémie va augmenter et puis après les fêtes, on va nous reconfiner et puis on aura regardé passer le train. Donc je me dis qu'il y a quand même des chances pour qu'on reste fermé jusqu'en février, voire mars. Je dirais très clairement qu'aujourd'hui, les mesures sanitaires, elles ont été mises en place dès le départ par tous les professionnels de la restauration et qu'aujourd'hui aussi, on ne peut pas dire que tous les clusters qu'on a vus viennent de restaurants, malgré la dernière étude américaine dont parle le gouvernement, parce qu'alors, il vient de sortir une étude, on ne prend pas le soin de se pencher dessus, mais on en parle. Je pense qu'il faut être conscient quand même que cette étude a été faite en février ou en mars aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas la France. Et puis le mois de mars, ce n'est pas maintenant. Donc les mesures sanitaires n'existaient pas quand cette étude a été faite. Les États-Unis, il n'y a pas de distanciation sociale, pas de masque, pas de gel hydroalcoolique. Et surtout, il y a de la clim à fond qui tourne avec, on sait ce que c'est, le vecteur de transmission en termes de virus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas ici. Donc, moi, ici, c'est un resto où on me fait en gros plusieurs milliers de couverts par mois. Il n'y a pas eu de cluster. Donc, je pense que c'est le cas dans beaucoup de restaurants. On a entendu parler de clusters dans les réunions familiales, sur les lieux de travail, pas dans les restaurants. Ce que je vais dire va pas faire plaisir. Mais c'est mon opinion. Je pense qu'il faut prendre soin des gens. Normalement, c'est comme ça, il n'y a pas de sujet. Par contre, il ne faut pas sacrifier des millions de personnes avec des dommages collatéraux pour soigner un minimum de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir des dommages collatéraux beaucoup plus importants que les dégâts directs du Covid. Des dégâts économiques, sociaux, psychologiques. Comment des gens peuvent accepter de vivre privés de liberté. Je crois que en France, il y a bien liberté, égalité, fraternité. Il y a la fraternité, il y a l'égalité, mais il n'y a pas la liberté. Et la liberté, c'est un principe fondamental, c'est humain. L'être humain n'est pas fait pour rester privé de liens sociaux. L'être humain n'est pas fait pour rester emprisonné comme ça pendant des mois et des mois. Surtout que là où j'interviens quand même, c'est que depuis le mois de mars, quand a démarré cette épidémie, le gouvernement, pendant 9 mois, a eu le temps de prévoir ce qui allait se passer. On dit que gouverner, c'est prévoir. Là, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que le gouvernement prévoit quoi que ce soit. Le gouvernement procède à des soins palliatifs, au coup par coup. On ouvre, on ferme, on met des aides. Faire du stop and go, mais le stop and go, on ne va pas pouvoir le faire 100 ans. Je prends l'exemple de ce restaurant. Aujourd'hui, je parle de mon cas parce que je le connais le mieux, mais je ne peux pas me mettre à la place de tout le monde, mais c'est pareil pour tout le monde à tous les niveaux. Même si l'État prend des mesures, et je dis bravo parce que la France est quand même un des seuls pays qui aide autant les entreprises. Mais ça ne sera jamais suffisant. Un restaurant comme celui-ci qui emploie 28 personnes, où il y a plus de 10 000 euros de loyer par mois, plus de 40 000 euros de charges fixes par mois, ces charges fixes, elles ne sont pas prises en charge, même s'il y a un crédit d'impôt de 50% à mon propriétaire, ce qu'il veut, c'est encaisser son loyer. Et je pense qu'il s'en fout un peu du crédit d'impôt. Ce qu'il veut, c'est encaisser son loyer. Et je n'ai pas jugé si c'est bien ou pas bien. C'est un état de fait et c'est comme ça. Mais comme nous, on veut travailler et gagner notre vie. Donc, c'est pas possible si on reste fermé novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 160 000 euros de charges fixes. Comment on va les payer? Alors moi, comme je dis, très bien, monsieur le gouvernement. Pas de problème, j'entends vos contraintes, j'entends vos orientations. Alors, il n'y a pas de sujet. Zéro produit, zéro charge. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Des soirées privées, il y en a. Et il y en aura toujours. On n'a qu'à voir l'exemple de la soirée de 300 personnes, qui n'est que la partie immergée de l'iceberg. Des soirées privées, il y en a de partout. Mais c'est normal, on ne peut pas empêcher les jeunes et les gens de vivre. Donc, si l'État croit qu'en confinant les gens, ça va bien se passer, non. À un moment donné, tout le monde va péter les plombs et c'est légitime parce que l'être humain n'est pas programmé pour ça, tout simplement. Par contre, on peut se servir des restaurants, on peut se servir de l'hôtellerie-restauration pour limiter la casse.
on respecte les protocoles sanitaires, on respecte la distanciation sociale. Les gens, quand ils viennent manger chez nous, ici, comme je vous le dis, il n'y a pas eu de cluster. Il n'y en a jamais eu, on fait 10 000 couverts par mois. Donc, c'est des sorties maîtrisées. Quand les gens, parce qu'ils ne vont pas pouvoir aller au resto, vont se réunir chez eux, sans masque, en se tapant sur l'épaule, en buvant 2-3 verres, ils ne vont plus faire attention à rien. Vous croyez quoi, qu'il n'y aura pas de dommages collatéraux plus importants? Moi, je crois que oui. Donc, laissons les restaurants ouverts, laissons les commerçants travailler, encadrons les sorties. Et puis, je suis pour les contrôles. Mettez des contrôles en place. Venez contrôler les restaurants. Il n'y a pas de problème. Nous, regardez, il y a du gel à l'entrée, le masque quand on travaille, il y a la distanciation sociale. Par contre, pénaliser le restaurateur ou le commerçant qui ne respecte pas les règles. Voilà, mais n'empêchez pas les gens de travailler et n'allez pas mettre des jauges à 40 couverts. Hein. Regardez le restaurant, il y a 180 places, on peut pas mettre plus que 30, tout en respectant les règles sociales. Donc je crois qu'il faut avoir des mesures de bon sens, il faut avoir des mesures d'accompagnement, c'est bien, mais ça ne sera jamais suffisant. Le problème est plus profond que ça, c'est un problème psychologique, c'est un problème social, c'est un problème financier. Et là, on réagit à court terme, à coup de stop and go, et ça ne durera pas longtemps. Voilà.